Salut tout le monde! Cette semaine, Vanessa, j'ai lu un livre qui s'appelle Ciel de Sophie Labelle. C'est l'histoire de Ciel, une fille qui habite à Montréal, qui va au secondaire, qui a un chum qui habite en Islande, puis Ciel est trans. C'est vrai qu'on pense souvent que quand on est soit fille ou garçon, que c'est rose ou bleu. Tu sais que les gars trippent sur le hockey puis qu'ils aiment ça parler fort, puis que les filles, quant à elles, elles aiment ça mettre du vernis à ongles puis magasiner. Ouais, mais tu sais, moi j'aime ça regarder le hockey, mais j'adore magasiner. C'est un peu plus compliqué ça. Sarah, pour plein de raisons, la société puis le bagage culturel qui vient avec pense qu'on devrait nécessairement s'identifier au genre assigné à la naissance. Par exemple, toi puis moi, on est des filles, on est de sexe féminin, on a un vagin, donc nécessairement, là, on devrait cocher F sur les petits formulaires. Puis aller aux toilettes avec la petite madame dessus. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se sent ni l'un ni l'autre, ou un peu des deux, ou pas du tout l'un des deux? Voilà pourquoi on vous a préparé un petit dico du genre. Genre! Genre. Genre! Le genre, c'est qu'est-ce qu'on est? On est un genre. On est une fille, on est un gars, on est fluide, on est non-binaire, etc. Le genre, c'est pas nécessairement celui qui t'est attribué à la naissance. Ça, c'est quand le docteur crie « C'est une fille! Wouh! C'est un garçon! Wouh! Maintenant, il faudrait juste dire « C'est un bébé! » Wow! Identité de genre! L'identité de genre, c'est le genre auquel une personne appartient. À partir de là, on peut définir un deuxième aspect qui est l'expression de genre. Ça peut être par exemple comment une personne s'exprime par rapport à ses vêtements, ses activités, ce qu'elle aime faire. Ben oui. Non-binaire! Mais cela dit, on peut se sentir ni homme ni femme. Ça s'appelle être non-binaire. Ça veut dire qu'on s'identifie pas nécessairement à un des deux choix qui est suggéré par la norme. Fluide! Autre chose, être fluide, c'est justement de naviguer entre les genres. Tu sais, l'identité de genre, ça peut être quelque chose qui change au fil du temps. Donc, un genre, ben, ça peut être changeant. C'est genre! Être cisgenre, ça décrit un type d'identité de genre qui correspond au genre qui a été assigné à la naissance. Donc, par exemple, moi, on m'a assigné le genre féminin, puis je me sens comme une fille, donc je suis cisgenre. Même chose. Intersexe! Être intersexe, c'est être né avec des caractéristiques sexuelles qui sont normalement attribuées aux définitions typiques de mâle et femelle. Par exemple, ça peut se manifester autant par l'apparence des organes génitaux internes ou externes, mais ça peut aussi ne pas être apparent du tout. Queer! Être queer. C'est une expression que vous avez sûrement déjà entendue parce que beaucoup de personnalités publiques, notamment Cœur de Pirate, en ont parlé récemment. En fait, c'est une expression qu'on utilisait beaucoup autrefois pour définir quelque chose de... Comme bizarre. Exact. Tout ce qui ne correspondait pas nécessairement au stéréotype du genre. Puis on l'utilise maintenant de manière générale en voulant dire quelqu'un qui ne s'identifie pas à la norme hétérosexuelle ou cisgenre. Trans! Puis finalement, être trans, comme le personnage de Ciel, ben en fait, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas nécessairement au genre qui lui a été assigné à la naissance. Ça, c'est quand on n'est pas vraiment d'accord avec ce que le docteur a dit quand il a crié « C'est une fille! » C'est un garçon! Hey, ça fait beaucoup de nuances à saisir, hein? Je suis un petit peu mélangée. Ouais, c'est un peu mélangeant à comprendre tout ça, mais l'important, c'est qu'on puisse en parler de plus en plus pour comprendre toutes les subtilités du genre. T'sais, en fait, moi, je trouve ça tellement positif qu'on en parle dans les gouvernements. Dans les écoles. Oui, dans les médias. Puis, en fait, même Facebook propose maintenant 58 identités de genre auxquelles on peut s'identifier dans notre profil. Puis même que maintenant, ben, il n'y a pas juste des toilettes avec des petites madames ou des petits messieurs, mais des toilettes inclusives pour tous. Trop cool! Hey, si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter. Puis nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Bye les BFF! Hey, attendez! Puis si vous avez d'autres questions sur le genre, ben on a mis des ressources juste en bas. OK, bye pour vrai là!